Salut les pichures! Alors, qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui? On est dans l'atelier, ou le labo, comme on veut. On va faire de la préparation de graines. Ce coup-ci, c'est préparation cacahuètes, les gars. Parce que je vois qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de préparation Tiger Nuts, mais ça va venir aussi. Hein. J'ai une vidéo de préparation sur la Tiger Nuts. Beaucoup sur le maïs, enfin les graines les plus utilisées, mais la cacahuète beaucoup moins. Et pourtant, c'est une graine qui est vraiment super, tu vois. C'est une graine qui est, par rapport à ce que j'ai pêché, par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce que je sais, que la cacahuète est même presque plus sélective que la Tiger Nuts. Pourquoi? Parce qu'apparemment, les poissons-chats, les blancs, s'en désintéressent. Moi, j'ai jamais pris un blanc. Bon, il y a sûrement des gars qui vont dire, bah moi, j'ai déjà pris des chevènes avec. Ou... De toute façon, les poissons, je pense que c'est comme ça. La Tiger Nuts, pendant un temps, on ne prenait absolument que des carpes avec. Et maintenant, on commence à... Même moi, j'ai déjà piqué des chevènes, tout ça en saune avec de la Tiger Nuts. Et je pense que la cacahuète, c'est un peu pareil. Là, pour l'instant, moi, j'ai pris absolument rien d'autre que des carpes avec des cacahuètes échées aux cheveux. Et je pense qu'avec le temps, les poissons s'habituent, ils se mettent à y manger quand même. Mais apparemment, déjà les poissons-chats, pour les lieux où il y a des poissons-chats, c'est plutôt pas mal. Tiger Nuts, cacahuètes, on peut se faire un petit mélange. De toute façon, je prépare une pêche avec ça. T'as vu le stick? Saligo! Putain, là, je vais me prendre SOS moustique sur la gueule. Je vais prendre des PV! Donc, on va commencer. Préparation cacahuète. Donc, première chose, la cacahuète est un aliment très gras, hein, bourré de lipides, qui a pas mal de protéines et qui a légèrement des glucides. Donc, il n'y en a pas qui peut gaver le poisson aussi. Quand il est, de toute façon, plus il y a de lipides et de protéines, plus vous risquez de gaver le poisson. Le point le plus important à retenir sur la cacahuète, c'est que c'est une graine qui va très vite pourrir. C'est-à-dire, c'est son gros inconvénient, c'est d'ailleurs certainement pour ça que beaucoup de pêcheurs ne pêchent pas avec, c'est que tu la fais tremper 24 heures. Les cacahuètes, ça suffit largement, ça s'aboie très vite. Pareil, tu peux y ajouter des choses, j'y reviendrai après. Et après tes 24 heures, tu la cuis, et une fois qu'elle est cuite, dans les 3 jours, il faut qu'elle soit passée. Parce qu'au bout de 4, 5, 6 jours, tu peux être sûr qu'elle va commencer à... Et puis, surtout, créer le doute dans ta tête. Et quand tu as le doute, tu te dis, putain merde, elles sont pourries ou pas? Ça se trouve, j'ai détruit le coup, les carpes sont barrées parce que c'est dégueulasse. Bah, tu pêches pas comme il faut. Donc la cacahuète, on sait que ça ne tient pas longtemps, donc il faut rester dans sa tête, il faut rester avec le fait des 3 jours, c'est tout. Maximum 3 jours. 3 jours, il faut qu'il n'y ait plus rien, tout doit être dans l'eau. Sans parler des amorçages, je parle du jour de pêche, hein, vraiment. Au bout du 3e jour, on pêche encore avec, ok. Pour les amorçages, moi, je vais vous montrer comment je procède, c'est un peu chiant et tout, mais moi, je prépare pour chaque jour, chaque amorçage. Je vais là, demain, amorcer de la cacahuète. Donc là, ce soir, je vais les faire tremper toute la nuit, enfin toute la soirée, toute la nuit, demain matin. Vers le début d'après-midi, je vais les cuire, les laisser refroidir et j'amorce cash. Comme ça, au moins, j'ai pas de soucis. Si elles mettent 1, 2, 3 jours pour tout finir de manger au fond de l'eau, elles sont pas pourries, elles vont les manger. Il n'y aura pas de soucis, je vais pas causer de soucis sur mon poste. Donc, toujours en petite quantité, cacahuètes. Hein. Là, je vais amorcer comme une zone assez large. Donc là, je vais me préparer 1 kg de cacahuètes sèches. Bon, ça va me faire un peu plus cuit que je vais amorcer. De toute façon, je vous en reparlerai. Je vais les amorcer avec des Tiger Nuts. Ce sera sur une pêche que je vous montrerai sûrement, que je filmerai. J'espère faire des poissons. On reste sur la cacahuète. Donc c'est parti. Tac. Donc petite précision, il en existe donc en petit diamètre, en gros diamètre. Enfin, moi j'ai que 2 diamètres au moulin. Peut-être il existe un 3e diamètre. Là j'ai des toutes petites. Voilà, il y a des toutes petites et puis des grosses. J'ai mélangé les deux. Comme ça, les petites vont faire une grosse attractivité. Puis les plus grosses, ce sera plus pour léchage. Et puis ça fait des un peu plus grosses bouchées. Voilà. Moi j'aime bien mélanger les tailles maintenant. Ah bah tiens, commençons à en mettre par terre. Et des souris qui vont être contentes. Hop. Ouh là là, on a dépassé.
1 kg à peu près de cacahuètes crues qui vont servir donc à être amorcées demain. Hop, on va enlever la balance. Voilà, donc ça fait pas grand chose. Elles vont quand même bien gonfler un peu au-dessus des cacahuètes. Enfin, après elles vont flotter au début, c'est normal. On se met une bonne quantité d'eau. Voilà. Voilà, moi je mets pas mal de flotte. Pour les cacahuètes, voilà, c'est pas un jus que vous allez récupérer. Donc autant les faire tremper correctement, être sûr qu'elles ne soient pas secs demain. Voilà, on mélange un petit peu. Et là je vais leur rajouter les petites épices, simplement. Ni sucre, ni sel, ni parfum, juste des épices. Donc moi je rajoute pas de parfum, rien du tout, parce que bon, je trouve que c'est l'odeur, vraiment le goût de la cacahuète que les carpes apprécient. Donc pour moi, pas d'utilité de mettre un parfum. Mais vous pouvez, hein, c'est comme tout, comme le maïs, comme les tigers. Vous pouvez rajouter un arôme, 5 ml au kilo à peine, 4 ml au kilo si vous voulez. Rajouter 200 g de sucre au kilo de cacahuètes aussi si vous voulez. Mettre 3-4 cuillères à soupe de sel au kilo si vous voulez aussi. Moi je vais juste rajouter des épices. J'aime bien, c'est un peu, vous savez, comme quand on achète les petites cacahuètes enrobées, là, de petites croûtes, ou paprika, là, c'est bon ça. Hein, bah, les carpes, elles aiment aussi. Il me restait du mélange tandoori, c'est une très bonne épice ça. Donc là on va en mettre, on va prendre une cuillère à soupe. Hop, donc là on va en mettre 2 cuillères, allez, faut voir, allez, 2 cuillères à soupe pour 1 kg. Hop là. Donc ça fera tout mon seau de cacahuètes. Donc voilà, et 2 cuillères à soupe, on remélange tout ça. Ça va nous faire des cacahuètes aux épices. Un peu comme nous on trouve dans le rayon apéro. Et comme les autres, on les bouche. Hop. Et voilà. Et on va les laisser jusqu'à demain. Donc à peu près, comme je vous ai dit, 24 heures de trempage, comme ça. Donc pas besoin de venir vérifier ni rien là. Et demain, ben, de toute façon, je vous reprends pour la cuisson. Donc nous revoilà le lendemain du trempage de ces petites cacahuètes. Voilà. Ça sent bien le mélange tandoori. Hein. Donc c'est impeccable. Donc maintenant, on va cuire ça dans la petite gamelle. Donc encore une fois, toujours bien cuire ces graines. Hein. Toujours. De toute façon, c'est meilleur en plus pour la pêche. Voilà. On va fermer, ça va chauffer plus vite. Voilà, donc là on est parti sur une cuisson donc d'à peu près 20 minutes à 30 minutes à ébullition. Donc là on va laisser à peu près 10 minutes jusqu'à ce que ça se mette à bouillir. Et une fois que c'est à ébullition, bah après 20 bonnes minutes. Et après on les laisse refroidir dans leur jus. Donc, je les remettrai dans leur seau là. Hein, je les laisserai ouverts parce que je veux que ça refroidisse un peu plus vite puisque je vais les amorcer ce soir avec. Donc voilà. Pour les cacahuètes, c'est assez simple en préparation, c'est assez rapide parce que c'est juste 24 heures de trempage. En y rajoutant ce que vous avez décidé d'y rajouter, ou rien du tout. Et après, bah, c'est 20 minutes à 30 minutes à ébullition, qu'elles soient bien cuites. Vous les laissez refroidir, et puis c'est parti, quoi, vous pouvez les utiliser. Mais après, vous savez qu'il vous reste 3 jours pour les utiliser avant d'avoir le risque qu'elles commencent à pourrir. Voilà, ça c'est vraiment le point négatif des cacahuètes. Hein, c'est que ça pourrit très vite. Par contre, le point très positif, c'est que les carpes adorent ça. Hein, la cacahuète n'est pas tellement utilisée. Donc ça peut vraiment faire la différence sur certaines pêches. Et il y a des gars qui ont fait des pêches d'hiver qui ont cartonné avec la cacahuète. Et comme je vous ai dit, c'est quand même assez nourrissant, hein, beaucoup de lipides, beaucoup de protéines. Donc voilà, ce qui fait que ça peut être aussi un avantage, c'est que du coup dans les amorçages, pas besoin de béner 4 kg de cacahuètes, quoi. Surtout quand vous arrivez en fin d'année comme ça.
ben, vous dites je vais faire un amorçage, je vais mettre 500 grammes de cacahuètes. De toute façon, c'est 90% qui va être bouffé par les carpes normalement. On est fin octobre, les carpes sont en plein en train de bouffer à foison des vrais petits cochons. Hein. Mais je vais mettre que 1 kg de cacahuètes et 1 kg de tiger nuts, vu que je sais que c'est des choses qui sont mangées principalement par les carpes. Voilà. Et amorçage toujours, comme d'habitude, moi, très très large. Après, ça peut très bien marcher aussi sur un amorçage en assiette avec 500 grammes de cacahuètes, admettons, là, sur un bateau amorceur, je sais pas, sur 1 mètre carré, les cacahuètes, là pas au milieu, en équilibré comme ça. Tip top. Un petit mot pour les montages. Je vous prévois une bonne vidéo avec mes 3 montages préférés et je pense que je vais sortir, pourquoi pas, en ce moment c'est vachement la mode du spinner rig. Pourquoi pas vous faire une vidéo de ce montage pour les jeunes qui ont envie de tester, ceux qui sont un peu à suivre les montages et tout. D'ailleurs, si je le fais aussi, c'est parce que je pense que ouais, il a l'air d'être pas si mal que ça. Moi j'aime ce qui est décollé un tout petit peu du fond. Je suis pas trop au montage 20 à 30 cm. Tu vois, le zig, je ferai rien dessus parce que ça ne m'intéresse pas, donc je vais pas vous faire une vidéo là-dessus. Il y en a plein, hein, ceux qui veulent trouver, vous allez en trouver des vidéos avec en pêcher au zig. Peut-être je perds des poissons, je sais, mais ça ne m'intéresse pas. Donc faut faire ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire. Mais ouais, le spinner rig, il m'intéresse un petit peu. Donc j'achèterai ce qu'il faut. On va aller faire un tour à Forum Page. Et je ferai une vidéo spéciale sur celui-ci. Mais je ferai toujours ma vidéo sur mes 3 montages préférés, simples et efficaces. On laisse cuire les petites cacahuètes et je vous reprends pour la dernière partie. Ça y est, ça bout. On est bien ébullition là, ça a bien dégueulé. Bon, vu l'état de la gazinière, on n'est plus à ça près. Hein. Et on est parti pour 20 bonnes minutes, comme ça. Et voilà. Hop, on coupe. Donc là, ça fait un peu plus de 25 minutes que ça bout. Ouais, ils ont bien gonflé, l'eau a bien réduit. Donc là, on va les mettre dans le petit seau. Donc là, voilà, je les laisse refroidir. On va dire, je vais les laisser à peu près 2 à 3 heures, là, tranquille. Ils vont refroidir tranquillou, continuer à boire un peu. Et puis après, je vais aller les amorcer. Une fois que j'aurai amorcé, quand je vais revenir, hop, je vais préparer la même pour amorcer le lendemain encore 1 kg. Voilà, je procède comme ça, c'est pour être sûr qu'elle ne pourrisse pas. Parce que franchement, ça sert à rien d'en préparer une tonne et puis d'en jeter la moitié. Franchement, c'est pour ça que j'utilise ces techniques-là. Voilà, c'est le truc que j'ai trouvé pour pouvoir pêcher la cacahuète sans avoir à en jeter, sans avoir à me soucier du fait qu'elles vont pourrir au fond de l'eau, qu'il va y avoir des soucis au niveau de ça. Comme ça marche plutôt pas mal. Donc voilà pour cette vidéo. C'est ma façon de faire à moi. Celui qui prépare normalement, mettons, il se dit, bah, je me prépare 3 kilos de cacahuètes, que je vais les passer dans les 2 jours, 2-3 jours, bah voilà, c'est bon quoi. Vous savez que à partir de ce moment-là, voilà, les cuites, une fois qu'elle est refroidie, voilà, vous pouvez compter, là on est mercredi, on peut vous dire que jeudi, vendredi, samedi c'est bon, dimanche, voilà. Moi je me suis mis vraiment ces 3 jours en tête. Il y a des gens qui elles ont pourri en 2-3 jours à peine. Et des gens où ils ont pourri, elles ont mis une semaine. Bah, c'est un peu, c'est pareil, je pense que c'est suivant un peu les températures, le temps, tout ça, quoi. C'est ma façon de voir, c'est ce que je vous conseille moi, perso. Après, vous prenez le conseil ou vous le prenez pas, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Hein. Moi, je vous conseille, voilà, de les garder 3 jours et après, tant pis. Si les 3 jours sont passés, vous vous rendez compte qu'au bout, ça fait 5 jours, oh merde, j'avais les cacahuètes là, bah ouais, bah achetez-les, quoi, c'est mieux. Hein. C'est pour ça qu'il faut préparer en petite quantité. Cette vidéo donc touche à sa fin. Voilà pour la recette des cacahuètes. J'espère avoir été assez clair dans mes explications. Voilà, ça reste simple. Hein. Donc la cacahuète, une graine très peu utilisée, qui franchement peut vous sortir de bons gros capots. Hein, et puis qui peut faire la différence sur des plans d'eau ultra pêchés à la Tiger Nuts ou avec d'autres graines, hein, chenille, maïs, tout ça. Vous savez son poids faible, vous savez ses qualités. Vous pouvez vous faire un petit essai sur un petit plan d'eau, faire un peu comme moi je fais. Là, c'est pas si contraignant que ça quand on regarde bien. Hein. Franchement, on met trempé. Le lendemain, on vient les cuire. Le soir, on va les jeter dans l'eau. Juste un dernier point pour l'échage. Donc ça, c'est hyper fragile. Donc je vous déconseille de les lancer à 100-120 mètres.
Est-ce que la cacahuète elle va rester sur place? Là, vaut mieux pêcher, ouais, vous pêchez à 50, 60 mètres, il n'y a pas de souci, quoi. Faut faire un lancer bien souple, hein. Faut pas s'amuser à faire la fouetter comme un fifou. Le top, c'est d'avoir des cacahuètes, des fausses cacahuètes flottantes en mousse. Ça, c'est pas mal quand vous voulez pêcher plus loin. Comme ça vous permet quand même de pêcher à longue distance. Parce que là, moi, je vais amorcer aux bêtes roquettes. Parce que je ne veux pas pêcher dans mes bottes. Là où je vais aller pêcher, j'ai besoin de pêcher un peu plus loin. Et ça change aussi. Parce que bon, aller amorcer aux bêtes roquettes, il y a beaucoup de gens, oh, fait chier, il faut amorcer aux bêtes roquettes. On prend tous, même moi, hein, la simplicité de la bouillette au cobra. Ou jeter dans ses panards. Parce que ça se fait de plus en plus. Qui marche très bien aussi. Mais, allez, amorcer plusieurs jours de suite avec sa canne, avec son bête roquette au bord de l'eau comme ça, hop, faire de la distance, amener ses sauts, ça se fait beaucoup moins, parce que c'est beaucoup plus long, plus contraignant, plus chiant, plus salissant. Mais bon, ça rapporte des fois de très bons résultats. C'est la pêche que je vais faire. Bon, bah, moi, par rapport à mon jour à moi là que je filme après-demain, hein, je vais mélanger, comme vous avez vu, 1 kg. Donc ça me fera certainement, ça boit bien, hein. Ça va faire sûrement un peu plus d'1 kg de cacahuètes. J'ai mis 1 kg de tailleur là-dessus. Je vais mélanger les deux là avant de partir. Enlever tout le jus, hein, je m'emmerde pas, comme ça voilà. Je pars avec ma canne, mon seau, et ça va spoder. Donc, je vais spoder aujourd'hui. Je vais refaire la même chose pour demain. Même topo pour demain. Et vendredi, le petit matin, je suis au bord de l'eau. Une canne qui pêche à la tailleur, une canne qui va pêcher donc à la cacahuète. Sur cette vidéo là, j'en profiterai pour vous montrer comment j'ai éché mes cacahuètes. Ça peut en aider quelques-uns, voilà. Parce que moi je vais pêcher pas excessivement loin, je vais jeter ouais, entre 50 et 80 mètres. Je vais spoder à peu près. Donc ça doit pouvoir atteindre ça en lancer assez souple. Donc je vais en mettre une certainement en chaudrille. Des bonnes présentations pour les cacahuètes, bah, c'est un peu comme quand vous pêchez la bouillette flottante, hein. Ce qu'il y a de bien avec les cacahuètes, c'est que même s'il y a un fond vaseux, c'est très léger. Les cacahuètes tombent, elles s'enfoncent pas trop dans la vase. Et ton appât, c'est pareil. Donc, ce qui est top, bien sûr, c'est de mettre une cacahuète et une petite cacahuète en mousse au-dessus. Ça lève le truc de quelques centimètres au-dessus du fond. C'est impeccable. Donc, je vous montrerai de toute façon dans ma vidéo mes 3 montages préférés, tout ça. Je ferai ma petite vidéo et j'en profiterai pour filmer écher des cacahuètes aux cheveux. Et je vous montrerai aussi les petites cacahuètes en mousse que j'utilise. Essayez cette petite recette si ça vous dit. Essayez de pêcher un peu la cacahuète, ça va changer, vous allez voir. Et ça peut rapporter gros. Du coup, je vous reprends sur le petit montage là, pour vous montrer comment écher les cacahuètes. Pour ceux qui débutent vraiment, pour ceux qui ont besoin de savoir. Je sais qu'il y a des personnes, c'est tout simple pour eux. Mais je préfère l'expliquer correctement sur cette petite vidéo. Comme ça, on aura vraiment un tuto cacahuète complet, hein. Ce sera vraiment cool. Généralement, quand je pêche à la cacahuète, j'aime bien avoir une décollée, donc je pêche en chaudrigue. Chaudrigue, voilà, ça décolle, hein, oui. Vous savez, hein, avec la vase, tout ça, vous êtes à 5-6 cm du sol. Les cacahuètes, il faut savoir que c'est quelque chose de léger. Les carpes, quand elles nagent, qu'elles mangent, les cacahuètes décollent. C'est pas comme une bouillette flottante décollée, oui, de ça, que ça peut paraître un peu plus choquant, malgré que ça marche très bien aussi. Là, c'est vraiment, ça paraît toujours naturel, parce que les cacahuètes, même une braine qui nage, elle va décoller les cacahuètes tellement c'est léger, ça va voler. Donc, une carpe va la prendre sans aucun problème. Ma pêche d'ailleurs a déjà été faite. Vous verrez la vidéo, donc je ne vais pas tout vous dire. J'ai pris des poissons à la cacahuète et à la tailleur, dont beaucoup eau chaude. Je l'ai monté en dérigue, avec un petit système tout simple pour visser dans la mousse. Ce montage là, donc je vais l'utiliser uniquement avec mes fausses cacahuètes en mousse. Comme vous pouvez voir, elles sont bien imitées, hein. Plus flottant que la mousse, c'est compliqué. Ça c'est vraiment, je les utilise depuis très très longtemps. Je ne pourrais même pas vous dire la marque et où je les ai achetées tellement ça fait des années que je les ai. Donc pour ceci, il n'y a rien de bien compliqué, hein. C'est soit hop, vous la vissez et voilà. Voilà. Ou alors vous pouvez la visser. J'ai eu des départs donc avec ce petit chaudrigue là d'ailleurs, en échant comme ça la cacahuète.
Et j'ai aussi les départs avec l'autre, mais au bout d'un moment ma pointe d'hameçon a émoussé, donc je l'ai changé. Et les premiers départs, je l'ai eu sur l'autre que j'avais éché en la vissant comme ceci. Voilà. Ça change un petit peu. Je vous fais une cacahuète. Un ballon de rugby. Voilà. Voilà pour échage en mousse sur un chaudrig. Le chaudrig, voilà, j'aurais pu aussi mettre avec un cheveu en souple et puis écher comme ceci là, comme celui-là. Je vais vous montrer, on pourrait le faire avec le chaud aussi. Mais bon, autant, franchement, ça a marché du tonnerre. Hein. Je crois que c'est là que j'ai eu plus de touches sur ce montage là. En étant décollé de 5 cm grâce au chaude. Et avec donc une cacahuète en mousse quoi. Ça voulait bien dire qu'elle mangeait les cacahuètes qui traînaient. Et elle s'est pas méfiée plus que ça. Hop, elle mangeait les cacahuètes, elle mangeait les cacahuètes. Elle s'est dit, il y en a une là, je la becte. Bim, piqué. Puis alors, je suis toujours sur le fait que le shot ça pique vraiment bien. Chaque fois c'était piqué en plein centre de la lèvre en bas. Propre, nickel, pas de l'arrache ou du truc dégueulasse, tu vois. Ce qu'on entend c'est les tailleurs qui sont en train de bouillir. Et j'enchaîne les vidéos, moi je fais plein de trucs, tu vois. Donc voilà, comme je vous ai dit, les petites mousses. Donc si vous pouvez vous en trouver, c'est très bien. Après, comme vous voulez, hein, moi j'ai pris couleur cacahuète, parce que je voulais vraiment que ce soit identique. Il doit en exister, à mon avis, en rose, il doit y en avoir dans les magasins de pêche et sur AliExpress. Donc pour le montage, je vous explique pas comment on fait, parce que de toute façon, comme je vous ai dit, je sortirai ma vidéo des 3 montages préférés. Il est dedans, le chaudry. Hein. Ok. Ensuite, l'autre présentation pour la cacahuète, c'est le basique que j'utilise, sauf que je fais un cheveu souple. Voilà. Donc ce que je peux vous conseiller, là celles-ci elles ont juste trempé. Je pense que le mieux, vu que c'est que pour, mais vraiment faut l'utiliser que pour léchage ou de l'hameçon, ne les faites que tremper, faites-les pas cuire celles que vous allez lécher. Vous en gardez juste une petite poignée qui a juste trempé, comme ça elles ont le goût aussi du ce que vous avez mis dedans, si vous avez décidé de mettre quelque chose. Et comme ça, elles sont un petit peu plus fermes quand même qu'une fois cuites. Parce qu'une fois cuite, c'est là qu'elles ramassent, qu'elles deviennent vraiment molles. Donc là, soit vous avez une toute petite aiguille limite à épissure. Et comme ça, ça fait pas de dégâts à la cacahuète. Ça perce sans la fendre, sans rien. Et donc là, c'est basique, hein, vraiment, hop. On peut lui mettre 2 cacahuètes comme ça, basiques, dessus. Ou une cacahuète et une en mousse pour faire un petit bonhomme de neige. Hein. Enfin, quoique la mousse c'est ultra flottant et la cacahuète c'est léger, donc il faudra mettre un petit plomb hein, si vous voulez que ça fasse un bonhomme de neige. Hop, on glisse ça là-dessus, voilà. Là il n'y a pas de souci. Voilà, un petit bloc bouillette. Hop, voilà. Et là on a éché avec 2 cacahuètes, impeccable. Ça c'est le montage basique. Et vous voyez, ça tient quand même. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez fouetter donc à 60 mètres. Si vous arrivez bien à gérer vos lancers, ouais, jusqu'à 80 mètres, on peut croire que voilà, il n'y a pas de souci si elles tiendront. Hein. Mais on est toujours un peu douteux quand même quand on commence à fouetter. C'est quand même assez fragile, ça se sépare en deux. Voilà. Il y en a qui enlèvent toute la peau pour qu'on voit bien qu'elle soit bien blanche. Sous la peau, vous voyez, la cacahuète, elle est ultra blanche. Et bien sûr, bien plus visible. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Vous pouvez, sur vos cacahuètes d'échage, là, enlever la peau. Et là, vous voyez, hein, ça va être ultra flash que ça. Ça va faire encore plus effet leurre. Voilà. Après, bien sûr, là, ce que je faisais, là, j'ai mis une cacahuète, une tiger au-dessus. Et puis sur l'autre montage, 2 cacahuètes. Et sur le troisième montage, donc juste une cacahuète en mousse. Donc voilà, pour léchage. Avec les cacahuètes trempées. Si vous avez que des cuites, tout ça, bon bah faites gaffe, pareil. Une petite aiguille à épissure, ça va mieux, ça déchiquete moins que des aiguilles un peu plus grosses, traditionnelles. Et sinon, bah, pourquoi pas leur mettre un petit coup de perceuse, hein, un petit coup de forêt, pour être sûr que ça fasse un trou propre sans les fendre, tout doucement. Si vous avez des fois un assez gros nœud sur le cheveu, pour qu'il passe sans fendre
la cacahuète. Voilà. Il faut vraiment être assez minutieux sur ça. Et il y a encore une autre solution. C'est carrément écher de la cacahuète crue. Alors encore une fois, je le répète, vraiment que écher sur l'hameçon. On ne fait pas de sac soluble, rien avec de la cacahuète sèche. Parce que c'est toxique, ça c'est vraiment... La cacahuète peut vraiment être toxique pour le poisson. Hein. Faut pas. Hein. Donc là, bien sûr, obligatoire, on passe ça au forêt. Tout doucement, tranquille, jusqu'à que ça passe. Voilà, de l'autre côté, on tourne, on ressort, nickel. Voilà, pas fissuré, rien. Et là, comme ça, vous pouvez prendre celle à épissure. Hop. Et vous pouvez écher donc une cacahuète. Hop, tranquillou. Voilà, sur le cheveu. Et ça tient pas mal du tout. Et là, bien sûr, ce que je fais, que j'ai pas fait sur ce montage-là, c'est que j'y mets... Je vais mettre ça. Hop. Voilà, normalement, j'y mets une petite perle que je vous montrerai encore une fois dans ma vidéo de mes montages. Comment je fais, tout simple. Et comme ça vous permet de... Vous voyez les cacahuètes là, ce qui se passe. Bon, ça va, ça bouge encore pas trop, mais au bout d'un moment, des fois, ça fait un écart comme ça. Moi, je pense pas que ça empêchera le poisson de mort personnellement, mais c'est psychologiquement. Moi, j'aime bien que ce soit bien propre, aligné, nickel. Et donc, en fait, cette petite perle que vous voyez là, voilà, non, là, elle vient, hop, pousser la cacahuète et ça l'empêche de descendre. Voilà. Et donc, c'est surtout utile pour les bonhommes de neige, tout ça aussi. Parce que la flottante, elle reste bien haut, puis des fois, la bouillette, elle redescend contre l'hameçon. Donc, que ce soit bien présenté, nickel, qu'il n'y ait pas de souci pour quand le poisson est en gamme. Et ben, la petite butée, là, c'est pas mal. Là, je devais oublier de la mettre. Voilà, moi, je ne mets que des mousses pour les chaudes. Hein. Après, si vous avez fait un montage en chaude, comme ça, et que vous avez mis un cheveu souple, comme ça, bah, pour que ça vous empêche pas de mettre une vraie cacahuète et une mousse. Hop, ça va décoller complètement. Je vous dis, cacahuète, c'est léger. Donc, ça vous permet d'avoir un montage qui est quand même décollé de 5 cm du fond, mais qui a quand même le goût de la cacahuète. Avec une vraie cacahuète, pour ceux qui sont sceptiques, comme moi d'ailleurs, hein, que de voir un vieux bout de mousse que le poisson goûte, je pense pas qu'il ait de goût de cacahuète là-dessus. Hein. Et comme ça, au moins, s'il goûte, et ben, il a les deux. Donc automatiquement, il va sentir la vraie cacahuète. Mais voilà, j'ai pêché et j'ai fait 3 départs dessus, donc je peux vous dire, voilà, juste un bout de mousse, ça marche. Quand elles se mettent vraiment à manger, de toute façon sur l'amorçage, elles mangent, donc elles empilent. Donc elles croient que c'est une vraie, elles la prennent. Donc voilà, il existe certainement d'autres façons d'écher. Moi, c'est mes façons, ça suffit largement pour prendre du poisson. Donc voilà. Les cacahuètes en mousse, cacahuètes carrément pas cuites, crues, quoi, que vous utiliserez bien sûr que sur le cheveu. Des juste trempés, voilà. Principalement ça va être ça. On peut enlever donc, hein, comme je vous ai dit, la peau. Le petit défaut quand on enlève toute la peau, hop, voilà, tout de suite, voilà ce qui se passe, c'est que la cacahuète, voilà, elle se sépare. Hein. Tac. Bon. Ça l'empêche pas de tenir, hein, parce qu'elle sera percée de part en part, voilà, même si elle se décale, c'est pas très grave, hein, voilà, c'est juste que ça tienne. Et bien sûr, la peau autour va aider la cacahuète à mieux se tenir aux cheveux et à se lancer plus loin. Donc voilà, ce sera à vous de choisir. Plus sûr que ça pêche et se pourrait lancer plus loin avec la peau. Si j'enlève la peau, ouais, peut-être plus attractif, mais peut-être avoir plus de mal à tenir au lancer. N'hésitez pas à les percer si vous n'avez pas de petite aiguille à épissure, très fine comme ça. Si vous avez ça, bah c'est bon, vous pouvez tout faire avec ça, à part pour les sèches. Sinon, un tout petit trou bien propre, comme ça vous permet d'utiliser une aiguille normale. Voilà, mousse, juste trempée ou crue. Voilà pour l'échage de la cacahuète. Allez, moi je vais préparer mes affaires, parce qu'après il faut que j'aille amorcer. Et j'ai hâte d'aller à la pêche faire du fish. Abonnez-vous,
likez la vidéo si ça vous a plu. Et allez à la pêche. Salut les pêcheurs.